Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. En ce 26 août 2022, Matin Libre sort avec une urne bien achalandée. En manchette, il est écrit « Dépôt des documents au ministère de l'Intérieur » et si l'UP Le Renouveau subissait le sort des démocrates. Point d'interrogation. Quelle mouche a pu piquer les responsables de l'UP et du PRD pour qu'ils décident de la fusion des deux partis politiques à quelques encablures des législatives du 8 janvier 2023? À environ 3 mois du dépôt des dossiers à la Sénat, quelle assurance ont-ils qu'ils ne subiront pas le calvaire des ténors du parti d'opposition Les Démocrates quand il s'est agi des formalités à remplir au ministère de l'Intérieur pour l'obtention du récépissé actuellement au siège du désormais défunt parti Union Progressiste à Gbegame-Cotonou? L'heure est à la constitution des dossiers pour solliciter au ministère de l'Intérieur le récépissé provisoire de la nouvelle formation politique Union Progressiste Le Renouveau, née de la fusion entre l'Est-UP et l'Est-Parti du Renouveau démocratique. C'est du moins ce qu'on peut retenir des propos de la direction de l'administration UP, Christelle Rondonogbo, qui s'est confiée à la chaîne de télé privée et télé. Le dépôt des pièces et leur examen au ministère de l'Intérieur pourrait aboutir à la délivrance du récépissé provisoire. Quand on se souvient qu'avec les démocrates qui avaient déposé leur dossier au ministère le 29 juillet 2020, c'était la croix et la bannière. Et ce n'est qu'après 5 mois que le précieux sésame leur a été délivré. Des erreurs majeures comme mineures, les démocrates en ont subi. Ce n'est qu'au détour d'une tournée du chef de l'État à l'intérieur du pays où il a promis aux populations que les démocrates auront ce papier qu'ils ont fini par l'avoir. 5 mois de parcours du combattant, alors même qu'après le dialogue politique d'octobre 2019, il a été mis dans le code électoral révisé que le ministère de l'Intérieur ne fera dorénavant ses observations qu'une seule fois. Du 29 juillet, jour du dépôt, au 11 décembre, jour de l'obtention du récépissé provisoire, puis au 23 décembre pour le récépissé définitif. Si c'était à refaire, l'UP Le Renouveau ne pourra aujourd'hui participer aux législatives. Si les responsables du nouveau parti UP Le Renouveau n'ont pas imaginé ce scénario amer des démocrates en cette veille de scrutin aussi capital, soit ils se disent plus intelligents que les membres des démocrates qui ne maîtrisent visiblement pas comment réunir un dossier sans tâche, soit qu'ils se disent, comme le pensent certains observateurs, que c'est quand même l'un des partis du chef, qu'il ne peut pas ne pas participer à ces législatives. Impossible donc que l'UP Le Renouveau subisse le sort des démocrates il y a 2 ans. Au desk environnement, l'on s'intéresse ce matin à la prévention des catastrophes au Bénin. Risque d'inondation signalé. Des alertes sont données quant à la montée des eaux du fleuve Niger et Ouémé avec des risques d'inondation dans les communes riveraines. Selon les informations du bulletin d'alerte aux inondations de la cellule interinstitutionnelle de prévision et d'alerte du système d'alerte précoce du Bénin et relayé par des médias locaux, le sud-est du Bénin est confronté à une crue inquiétante au niveau de la vallée de l'Ouémé, de même que le nord exposé à la montée du fleuve Niger. 919 002 personnes, 8 292 hectares d'habitation, 62 179 hectares de champs agricoles et 267 km de pistes sont potentiellement exposés à cette crue selon les informations. Info du desk santé, variole du singe, ce qu'il faut savoir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la variole du singe est une zoonose virale, virus transmis à l'être humain par les animaux dont les symptômes ressemblent en moins graves à ceux que l'on observait dans le passé chez les sujets atteints de la variole. Elle se retrouve principalement dans les régions de forêts tropicales humides d'Afrique, du centre et de l'ouest. Elle est parfois exportée vers d'autres régions. Parmi les autres animaux figurent divers rongeurs et primates. La variole du singe se manifeste généralement par la fièvre, des éruptions cutanées et un gonflement des ganglions lymphatiques et peut entraîner toute une série de complications médicales. La variole du singe guérit en général spontanément et les symptômes durent de 2 à 4 semaines.
Actualité du monde syndical, COSI Bénin, congrès des conseillers pédagogiques du deuxième degré. Le SINACOPES élit et installe un nouveau bureau. Le syndicat national du corps des conseillers pédagogiques des enseignements secondaires généraux, techniques et de la formation professionnelle a tenu son premier congrès ordinaire jeudi 25 août 2022 à la Bourse du Travail à Cotonou. Placé sous le thème « Efficacité et épanouissement du corps des conseillers pédagogiques des enseignements du second degré à l'aide des réformes du système éducatif béninois », les travaux qui ont duré toute la journée ont abouti à l'élection et l'installation d'un nouveau bureau directeur national. Constitué de 11 membres dirigés par un secrétaire général, le conseiller pédagogique Joseph Apoimbara, 2 commissaires aux comptes s'y ajoutent. Et c'est parti pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Dans le monde sportif à présent, phase finale du championnat national scolaire à Dioun 2022. Des talents révélés par l'OBSSU et le ministère des Sports. Démarré lundi 15 août dernier, la deuxième édition du championnat national scolaire a connu son épilogue jeudi 24 août 2022 au stade Omnisport d'Adjoun. Les meilleurs en athlétisme, handball féminin, basketball masculin et football féminin et masculin sont montés sur les différents podiums. Des talents sont ainsi révélés par l'Office béninois des sports scolaires et universitaires OBSSU du ministère des Sports qui a gagné le pari de l'organisation. Vie des médias au Bénin, 10 ans d'existence du journal L'Économiste. Léonard Dossou dévoile les activités commémoratives. L'Économiste, le premier quotidien béninois spécialisé en information économique, financière et boursière, célèbre ses 10 ans d'existence. Plusieurs activités sont concoctées pour commémorer le jubilé d'éteint par le truchement d'une conférence de presse qui s'est déroulée ce jeudi 25 août 2022 dans les locaux du journal. Le promoteur du quotidien, Léonard Dossou, a dévoilé les activités prévues. Autre titre affiché à la une de votre quotidien, mise à disposition d'électricité au sein de la GDIZ. CIPI Bénin signe un protocole d'accord avec la SBPE. Une zone industrielle aux standards internationaux doit disposer d'énergie électrique de qualité pouvant répondre aux besoins des investisseurs qui y sont installés. Pour cela, la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, CIPI Bénin SA, a signé ce mercredi 19 août 2022 un protocole d'accord de mise à disposition d'électricité avec la Société béninoise de production d'électricité SBPE. 8e session du Café Environnement, les changements climatiques expliqués au nul. Terre à Terre Bénin, première entreprise béninoise spécialisée en communication environnementale, a organisé jeudi 25 août 2022 la 8e session du Café Environnement autour du thème « Changement climatique pour les nuls ». Les travaux se sont déroulés au American Corner du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Également à consulter dans les pages de votre quotidien Baromètre Matin Libre du 26 août au 1er septembre 2022. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, le contenu de votre quotidien en sa parution du vendredi 26 août 2022 vous est ainsi livré. Bon week-end et à lundi.